un beau voyage à recommencer. Très belle musique, tout bien. Génial. Qu'est-ce qui vous a plu ? Oh, tout. Bah, la musique, on connaissait, mais alors, ils l'ont rendu vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Puis alors, dans cet espace planétaire, là, c'était très, très beau. Moi, je connais bien l'album, mais il y a des choses que j'ai réentendues, que j'ai entendues là. Et puis, ça nous embarque dans un voyage intergalactique, psychédélique. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais magnifique son, magnifique qualité d'image. Parfait. Une belle surprise. Belle surprise et je reviendrai avant mars. Ces spectateurs ont assisté à une projection exceptionnelle au Planétarium d'Épinal. Un film musical hors norme, The Dark Side of the Moon, diffusé depuis le début de l'été pour les 50 ans de l'album du même nom de Pink Floyd. Une découverte surprenante. Par le biais effectivement de ce chef-d'œuvre, on fait venir dans le planétarium des personnes qui n'ont rien à voir avec la science, ils veulent simplement entendre du Pink Floyd. Mais ce qui est intéressant, c'est que hors sortant, eh bien, ils nous disent j'ai vu des images, j'ai pas compris, maintenant j'ai besoin de comprendre. Et donc du coup ils reviennent. Et finalement, on ne s'attendait pas à ce que ça devienne une porte d'entrée vers la diffusion de la connaissance. Disponible dans 3 planétariums seulement en France, à Nantes, Paris et Épinal, c'est dans ce dernier que des séances supplémentaires seront planifiées jusqu'en mars prochain. Rendre l'art attrayant pour tous, c'est ce que propose la nouvelle exposition du Centre Pompidou de Metz. World Building regroupe une vingtaine d'œuvres interactives autour des jeux vidéo, un univers ludique et déroutant. Le public familial qu'on a beaucoup reçu cet été, donc des familles, grands-parents, petits-enfants, apprécient particulièrement parce que c'est rare dans un musée de pouvoir expérimenter les œuvres. Adaptée de la collection Julia Stoczek à Düsseldorf, l'exposition fait voyager dans de nouveaux mondes grâce au 10e art, à retrouver jusqu'au 15 janvier au Centre Pompidou de Metz. Festivart, un nouveau festival est né au cœur de la vallée de Lutrel, regroupant 12 artistes de tous horizons, réunis autour d'un même fil conducteur, l'œuvre du pointilliste Georges Seurat. On a un sponsor, je dirais, qui est absolument extraordinaire, c'est Georges Seurat, qui n'est pas né dans la vallée, mais dont le père est né dans la vallée. Et donc, je pense que c'est une locomotive. Et notre idée, c'est d'essayer chaque année d'avoir ce festival. Ça permet d'unir les communes de la vallée et puis d'attirer vers des gens. L'objectif ultime étant d'essayer que certaines personnes trouvent que c'est des coins sympathiques et qu'on puisse venir éventuellement y vivre. Dans la vallée de la Lutrelle, il y a 3000 habitants. Si on en avait 500 de plus, ça serait encore mieux. L'événement, organisé par l'association Adeval, amène les visiteurs à déambuler dans 7 communes, dans les églises et les salles des fêtes. Je pense que l'art peut être un vecteur extraordinaire d'union et de motivation de population et de se dire que même en milieu rural, on peut faire des choses intéressantes et passionnantes. On a, je pense, un plateau d'artistes assez remarquable. Est-ce qu'on aura les spectateurs ? Wait and see, quoi. Attendons. Le temps est avec nous déjà, c'est déjà extraordinaire. Un festival artistique qui devrait être reconduit en 2024.